Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo où nous allons coder de A à Z un site web de vente grâce à notre ami ChatGPT. Vous savez que ChatGPT peut coder tout ce que vous pouvez lui ordonner. Lorsque vous trouvez une bonne manière de le dire, il peut vous faire même des antivirus, il peut vous faire même des virus, il peut aller loin. Donc vous avez devant vous celui qui peut tout faire pour vous. Vous allez juste lui ordonner. Alors, il peut procéder par des images. Donc, vous pouvez visiter un site X des ventes. Vous prenez des captures, voilà, comme modèle. Vous venez, vous lui donner. Il fait le travail pour vous. Il vous donne les codes nécessaires et vous lancez même les sites sur Internet. Alors, aujourd'hui, nous allons faire un petit site web que nous allons vendre des bijoux. Non, attention, il faut avoir les bijoux en espèces, vous les ayez en espèces et voilà. Donc quand quelqu'un va arriver sur le site, il fait l'achat et derrière vous allez engager toute la logistique, la livraison, etc. Voilà. Si ça sera compliqué, il y a ce qu'on appelle les dropshipping. Donc vous passez par des organisations qui ont eux les produits, donc vous prenez juste leurs produits, vous les mettez sur votre boutique. Quand les gens vont payer ces produits directement, la société elle va s'occuper de la logistique, la livraison, etc., etc. Et vous allez percevoir les bénéfices. Bon, allez-y vous renseigner un peu plus sur comment est-ce que ça fonctionne. Les mots-clés, c'est les dropshipping. Voilà, il y a plein de sites qui donnent cette occasion-là aux gens de vendre les produits qui n'en ont pas et de se faire comme ça de l'argent gratuitement. C'est dans le monde numérique qu'il faut profiter. Alors, je vais prendre quelques produits ici, des bijoux. Je sais pas trop la qualité. Je sais pas trop. Peut-être je peux dire en or. On prend c'est en or. On va prendre pour les femmes. Peut-être on va cibler à femmes avec les mots-clés femmes comme ça. On va essayer. Ouais, là nous avons des bijoux pour les femmes. Donc je vais me récupérer ces bijoux dans un dossier image. Le ChatGPT, il va tout faire, vous inquiétez pas. Donc, image. Voilà. Je me prends tous ces bijoux-là. Je commence par les bijoux des femmes du cou. Donc, ce qui est un peu plus visible. Donc, je prends l'image, je mets dans mon dossier là. Je me tape une autre image. Je ne sais pas si c'est la même, mais bon. Encore celle-ci. Bon, je peux m'arrêter jusqu'à 4 bijoux peut-être. 4 d'abord. 4 images. Voilà. 4 bijoux du cou. Au niveau du cou. Ça aussi, c'est parfait. Je prends ça. Ce sont des images sur Google. Vous pouvez prendre aussi comme ça. Je prends celle-ci aussi. Pop. Voilà, je pense que c'est suffisant. D'abord, pour commencer. Et je peux prendre pour la main. Alors, la même. Je ne sais pas. On cible comme ça. Voilà. Alors, je me prends ça. Il y aura un grand travail qu'on doit faire ici. Un grand travail. Peut-être je pourrais couper la vidéo en 2 parties. On ne sait pas. Bon, là, je prends d'abord. Voilà. On a refusé. On allait écraser l'image. On n'a pas refusé, mais on allait l'écraser, la précédente. Le renommage, je ne sais pas bien gérer. Mais bon, on a quand même ces bijoux-là. Ça va nous permettre un peu d'avancer. Donc, maintenant, je passe à ChatGPT. Fais-moi un site web de vente pour les bijoux
bijoux de femme. Vous lui dites tout. J'ai déjà les images. Vas-y. Les moyens, peut-être moyens de paiement sera PayPal ou je sais pas. PayPal. Voilà, on va voir. On utilise d'abord PayPal et tout. Et lui va nous dire parfait, j'ai peut créer un site web de vente des bijoux pour femmes avec intégration PayPal pour commencer, pour tu m'envoyer des images que tu veux utiliser pour le bijou. Je vais créer une vitrine simple mais élégante avec une section suivante: accueil, présentation, bref, liste des bijoux avec images, nos prix et boutons d'achat via PayPal. À propos aussi, description de la marque ou du projet, contact, formulaire de contact ou coordonnées. Bon voilà, j'ai dit non. Moi-même je vais ajouter les images. Toi fais-moi. Bon, tu me fais uniquement le corps un peu dur du projet. Voilà. D'accord, je vais fournir du code HTML et CSS et un peu de JavaScript pour un site e-commerce simple, prêt à recevoir des images et inclure une page d'accueil, une page boutique avec galerie et produits, un bouton d'achat PayPal intégré, une section à propos et contact. Bon, ça c'est un peu le projet qui nous donne, il nous structure un peu comment est-ce que l'étape sera fait. Alors, on commence par la page index, la première page. Donc, et donc, il nous dit ici le point fichier. Voilà, index.html. Très important, il faut très bien procéder par les nommages qu'il vous donne parce qu'il a déjà utilisé ces noms aux appels, aux liens, etc. Il ne faut pas les modifier. Donc, index, non, ça c'est pas un dossier. Moi, j'ai fait un dossier au lieu d'un fichier. Bon, je dois faire un fichier index.html. Pop. Et donc, vous avez nommé, vous avez créé le fichier. Vous l'ouvrez avec un éditeur de texte parce que ChatGPT vous fournit déjà un texte à copier-coller, c'est fini. Donc vous prenez ces textes en cliquant sur ces petits boutons là, copier, vous venez avec, vous collez et vous enregistrez. Après l'enregistrement, on peut commencer directement à tester, voir ce qu'il nous a fait. On ouvre, on double-clique, normalement vous avez un navigateur, c'est bon. Donc, par défaut, vous avez un navigateur sur votre PC. Ça peut se faire sur le téléphone aussi. Je le démarre avec Chrome directement, comme ça. Bon, il n'y a pas du CSS, mais ça, il paraît que c'est un peu plus... c'est bon. Ça sera bon. Alors, voyons voir si il nous a mis un code en CSS. On descend. Là, c'est du pur HTML. Ici, voilà... Il nous a déjà fait un fichier script qu'on aura juste à le créer, prendre les codes qu'il va nous proposer, les mettre, c'est tout quoi. Et on aura l'exécution. Voilà les codes CSS. Donc style, c'est un code pour embellir le design, faire un peu le design. Donc c'est style, il faut très bien écrire. Vous respectez les nommages. Style.css. On clique entrée, on l'ouvre avec Sublime Text et on prend ces codes là.
copie là et on les fout là-bas. Pop. On enregistre et on réexécute pour voir s'il y a un changement. Voilà, nous avons un changement. Le style s'est bien appliqué. Alors là, nous avons le bijou. Nous devons juste aller dans le code index HTML au niveau des images, voir ce qu'il nous a proposé comme image. Donc IMG, il nous a fait un dossier image. On va créer un dossier image. Images. Chap. Dans le dossier image, on va prendre toutes nos images, les mettre là à l'intérieur. On l'ouvre. Bon, on reprend. J'ai mis toutes mes images dans ce dossier images. Donc les codes vont aller directement les chercher là-bas. Nous avons notre première image. Par contre, l'instruction, si c'est important. Attendez. Oui, c'est des JPG. Hein. Des JPG. Je peux juste essayer de renommer comme ça. Je me tape toute cette ligne là, copier, coller ici. Je fais OK. Partout là où il m'a mis des images, je remplace par mes images. Voilà. Donc il faut connaître un peu le code. Hein. C'est ce qui est essentiel. Il faut avoir un peu la petite maîtrise sur ce qu'on utilise. Hein. Donc avoir un tout petit peu de connaissances. Voilà. On a la deuxième image. On prend la troisième là où il m'a créé 2-3 images. Donc ici normalement ça ira. Si j'actualise, j'aurai mes images. Voilà. J'ai mes images là-bas. Ça arrive déjà. Donc à propos, bienvenue dans notre boutique de bijoux fait main, conçu avec amour et élégance. Contactez-nous sur notre adresse Gmail. Bon. Ouais. Au niveau des contacts, on doit mettre notre adresse Gmail. Il faut par contre créer un fichier. Vous mettez votre adresse email. Gmail. Voilà, c'est tout. Ça, c'est mon adresse email. Donc, toute personne qui va arriver ici, elle aura directement mon adresse email. Voilà, en m'écrivant là-bas, il prend l'adresse email, il m'écrit et il a. Je les vends, mes histoires. Bon, c'est comme ça. Là, il faut ajouter ce qu'il nous a mis ici, puisqu'on ne s'arrête pas là-bas. Il nous a déjà créé un fichier JavaScript, donc on doit les créer. Ici, par contre, pas au niveau des images, toujours à côté de notre fichier index. Donc, on crée un autre fichier qui se nomme script.js. On l'ouvre avec notre Sublime Text. Open with Sublime Text. Je prends les codes qui m'a déjà fait. Voilà, je viens dans Sublime Text. Je les colle. J'enregistre. Et j'essaye d'actualiser pour voir les changements. Voilà, bon. Apparemment, il n'y a pas grand chose. Il n'y a pas grand chose, hein. Le code il est bien respecté. Je ne sais pas ce qui est fait, ces scripts. Si on peut l'analyser, il y a une fonction data action, voilà, message, etc. Bouton PayPal. Y a-t-il un bouton PayPal ici? Sur les codes de base, je vois pas un bouton PayPal. Mais c'est comme ça qu'on fait avec ChatGPT jusqu'à tel point qu'on va finir. Alors, je vous laisse. Je vais continuer sur la vidéo prochaine, toujours dans ce sens. Et jusqu'à tel point nous aurons une boutique bien faite, voilà, à publier sur Internet et espérer de gagner quelque chose. Merci. Merci à vous. N'hésitez pas à vous abonner. C'est très important pour moi. Hein.